Et salut tout le monde. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Clément, alias Mister Blue. Donc je suis actuellement sur le GR37. J'effectue une randonnée où le point de départ était de Saint-Aignan pour rejoindre la forêt de Brocéliande. Donc pour l'instant, je longe le canal de Nantes à Brest. Je vous montre ça avec mon toutou, mon fidèle Isgore. Du coup, la nuit que j'ai passée à l'aire de camping-car, c'était bien. Il y avait de l'eau, des toilettes, euh, un beau spot, hein. Donc hier soir, j'ai bien fait attention de pas me mettre sous les arbres, pas me prendre une branche sur le coin de la gueule. Sauf que j'ai pas prêté attention après, c'est que le terrain était en pente. Du coup, toute la nuit, bah, j'ai glissé de mon sac de couchage et bon, la nuit était bof, on va dire. J'ai fait la rencontre d'un gars là qui lui était en van, hein, mais apparemment il était là pour le boulot. C'était un programmateur de van et de tracteur apparemment. Vu que maintenant tout est électronique, sorte de garagiste, je pense. Je m'y connais pas trop après, hein. Donc il m'a payé une petite bière, ça a fait du bien. On a pêché une petite demi-heure, on discutait vite fait, et puis voilà, c'était plutôt cool, hein. C'était plutôt cool. Et après, il y a un pèlerin qui venait d'arriver. Lui, c'était son point de départ, hein, donc je sais même plus où c'est qu'il m'a dit qu'il voulait aller, mais bon. Alors juste avant de partir, j'ai voulu faire le stock de flotte. Donc j'ai une gourde Oco de 1 litre et j'ai une bouteille d'eau de 1 litre aussi. La gourde nickel, je la remplis, pas de problème. La bouteille, je commence à la ranger, je mets la tente, je mets les tendeurs, j'allonge le sac pour fixer un truc. Et là je vois de l'eau qui tombe de mon sac. La bouteille s'était ouverte. Donc j'espère juste une chose, c'est que ça a pas niqué ma batterie externe. Parce que bon, c'est pas le problème de l'argent, mais ça me ferait chier d'en racheter une à 50 balles, quoi. Donc j'espère qu'elle aura tenu le coup. Pour aujourd'hui, je me dirige sur Rohan. Donc je suis parti de Saint-Géran. Je pense que c'est à 17 km. Je pense à peu près, hein. De toute façon, on verra bien avec l'autre application. Et je vais faire 2-3 petites courses. Essayer de partir de la ville, de sortir un petit peu de la ville, trouver un spot où bivouaquer. Ou bien je vais prendre une place de camping, mais à voir le prix parce que si c'est pour payer 15 balles, ça sert à rien quoi. Enfin, je peux me démerder autrement. Ouais, du coup, je fais déjà. Putain, la mouche. Je fais déjà une pause, hein. J'ai fait 3 km et j'avoue, je ralentis le pas un peu, hein, parce que je me dis que j'ai fait le plus dur, j'ai quand même fait gare les dents. Dans le sauvage, c'est vraiment. Ça monte bien, hein, et c'était quand même assez violent dès le départ, sachant que j'avais pas la condition physique, hein. J'étais pas préparé à l'avance, hein. Donc ouais, je ralentis le pas parce que je me dis bientôt ça va être le retour au boulot et côtoyer des gens que t'aimes pas forcément, et qui sont un peu bloqués dans leur ego et qui des fois ne sont pas très fut-fut, hein, comme t'as des responsables de ligne qui ont des comportements franchement affreux, quoi. Vous savez, ce genre de personnes qui ont la critique facile et qui sont en réalité des gros stressés de la vie, hein. Oh, il y a une ruche là, on va pas aller là-bas. Oui, il y a des gens qui sont des gros stressés de la vie, qui sont pas foutus capables de se bouger le cul pour aller faire une rando, faire du sport, pour évacuer, je sais pas, le stress, qui préfèrent leur petit confort, l'alcool, je sais pas, et autres, et critiquer les autres, hein, parce qu'ils se sentent vides intérieurement. Ils n'ont rien d'autre à foutre que se défouler sur les gens qui sont honnêtes. Hein, j'ai un logement, j'ai une copine qui est formidable, qui m'attend quand même. Donc
quand même le retour. Prendre un peu de confort, une douche, une vraie douche, avoir un lit correct. Mais ouais, être en bivouac comme ça dans la nature, c'était une première pour moi et c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Ouais, du coup, je voulais faire une pause, mais j'ai les nerfs qui lâchent là. Il y a des gens qui sont arrivés sur le spot. J'avais pas trop envie de pleurer pour eux, quoi, mais je sens que j'en ai besoin, quoi, ça me libère d'un poids. Bon, cette fois-ci, je m'arrête vraiment là pour manger un truc parce que je suis à jeun depuis ce matin. Donc, faut que je récupère un peu des forces. Rohan, 10 km. Bon, je me suis arrêté, il me restait une petite ration d'avoine avec du lait, pas énorme, hein. Franchement, j'ai la dalle, hein. Je crève de faim, de fatigue aussi. C'est bien pour ça tout à l'heure que j'ai craqué, hein, aussi. Au bout d'un moment, ça tape, hein, ça tape sur les nerfs. Mais je me suis posé, ouais, j'ai bouffé, j'ai fait une petite sieste de même pas 20 minutes, j'ai même pas vraiment dormi. C'est pas grave. Viens, il se gare. Mais bon, le truc c'est que les kilomètres, ils vont pas se faire tout seuls, donc au bout d'un moment, faut bien se bouger le cul, quoi. Donc dès que j'arrive à Rohan, je fais des courses, je me chope un truc pour me péter le bide là, pour me faire une bonne ration, un bon truc calorique, histoire de repartir de plus belle. Et après, je pense revenir sur mes pas pour trouver un coin un peu plus sauvage, parce que j'ai un peu la flemme de traverser toute la ville là. Je sais très bien comment que ça va être à bloc de bruit, ça va me faire chier. Vous savez, il y a un truc que je trouve plutôt marrant, enfin marrant, c'est que là où j'habite, il y a un héron. Et je sais pas, moi ce héron, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu mystique avec les hérons parce que à chaque fois que j'allais pas bien ou je l'ai vu, ou quand il m'arrivait des trucs super cool, je le voyais en fait. Et j'ai rencontré ma copine et le lendemain, en promenant mon chien, je promène mon chien à côté d'une rivière. C'est une sorte de parc, c'est un parc, hein. Et le héron, ça fait au moins des années que je le vois, des années et des années. Et le lendemain de ma rencontre avec ma copine, le héron était avec, enfin, je pense une femelle, hein. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, enfin bref, ils étaient en couple. Et les deux hérons me survolaient en rond au-dessus de moi. À quoi à 15 mètres de hauteur peut-être. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc mystique. Je sais pas si c'est un signe ou quoi. Et, et là, comme par hasard aujourd'hui, bah je craque. Je reprends la route. Alors ça m'étonnerait que vous puissiez le voir. Ah, on le voit vite fait. Mais là, comme par hasard, il y a un héron. Donc je pense que ça veut dire en quelque sorte, t'inquiète pas, ça va aller, continue.
Puis j'ai croisé un couple là tout à l'heure, j'ai discuté avec eux. Puis je leur ai dit que j'étais très très fatigué, enfin bref. Je me suis pas plaint, mais j'ai expliqué ma situation. Et la dame, elle a dit une phrase. Elle m'a dit oui, t'es fatigué, t'as craqué, mais la raison, c'est parce que la raison, elle est là en fait. C'est juste de se retrouver dans la nature, être bien en fait. Putain, j'étais là à me dire, putain, combien de bornes là, je dois faire? Enfin, je dois faire encore plus de 10 bornes. Je suis pressé d'arriver. Je viens de regarder, en fait, apparemment, il me resterait 5 kilomètres. Donc, je sais pas hein, comment j'ai fait pour tracer autant alors que je suis cuit. Hein. Je sais pas. Mais tant mieux. Au moins, je pense, là, les 14h30, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va dire pour SS30, je suis arrivé, quoi. En prenant le temps, en faisant des petites pauses pour donner à boire aux chiens et boire un coup aussi. Hein. Bon, j'ai fait une petite pause là du coup. J'ai trouvé des toilettes, de l'eau, une prise même. J'ai rechargé un peu mon téléphone. Mais du coup, j'ai quitté le GR34. Euh, j'ai quitté le GR37 parce que il y avait une putain de côte, flemme, et il y a du soleil et mine de rien, il cogne un peu. Hein. Donc pour le chien, j'ai préféré continuer à longer le canal de Nantes à Brest, la piste cyclable en fait. Comme un con, je suis venu de là-bas là. Si j'arrive, eh ben non, j'arrive pas. Demi-tour. Du coup, j'ai enfin de quoi bouffer là. Après, je sais pas, 13-15 kilomètres peut-être, je regarderai tout à l'heure. Je suis dans Rohan là. C'est sympa, ça a son charme. Du coup, j'ai fait un peu plus de 12 kilomètres, donc ça va être la fin de la vidéo. Allez, à toutes.